Permettez-moi tout d'abord de poser quelques postulats pour qu'on se mette d'accord sur la situation dans laquelle nous sommes et qui exige aujourd'hui que nous puissions changer de logiciel d'analyse et de raisonnement. La crise économique mondiale, et ce ne sera pas des originalités, mais elle est là. L'Europe est au bord de l'asphyxie avec une croissance voisine de zéro. Dans nos pays, les taux de chômage sont très élevés. Et donc, ça veut dire que nous rentrons dans une ère où la prospérité ne sera plus la même. Ça veut dire que adresser les problématiques de l'emploi ne peut plus être la même. Ce faisant, ça veut dire que sans un dialogue social différent, nouveau, il ne pourra pas y avoir de réforme. Les syndicats doivent faire leur révolution. Le patronat ou les patronats doivent également faire leur révolution pour adresser ces problématiques d'emploi. Pourquoi ? D'abord, il faut rappeler que seule l'entreprise crée de la richesse et donc crée de l'emploi. Sans un environnement de confiance, de compétitivité assumée, il ne peut pas y avoir de création d'emplois. Et donc, l'écosystème de l'entreprise doit être totalement réformé pour arriver à cela. Vous avez parlé tout à l'heure de coût du travail, etc. Tout ça est vrai. Mais c'est un préalable pour lequel les partenaires sociaux doivent être suffisamment, on va dire, en éveil, et les gouvernements également. Si je reviens sur l'expérience, on va dire, marocaine, où on s'aperçoit que, je vais vous donner 2-3 chiffres, nous avons une population active de 10,5 millions de personnes. Sur cette population active, aujourd'hui, nous avons 2,7 millions qui sont déclarés à la sécurité sociale. Sur les 2,7 millions, nous en avons 1,2 million qui sont déclarés sur 12 mois consécutifs. C'est vous dire la taille de l'informel qui pose problème. Si l'informel pose problème, donc ça veut dire que l'entreprise formelle a un véritable souci de compétitivité et donc de capacité à créer de la richesse et donc de l'emploi. Une fois qu'on a dit ça, quand on regarde la problématique de l'inadéquation entre l'offre et la demande, quand on regarde la rigidité de l'environnement et du code du travail, quand on regarde la problématique, je dirais, de l'intermédiation du travail, à quoi cela nous amène-t-il ? À nous poser une question. Pourquoi des entreprises n'arrivent pas à recruter alors qu'elles ont des besoins aujourd'hui ? Mais avant de vous parler des besoins, permettez-moi d'insister également sur un point qui est fondamental. Que ce soit le Maroc ou la Tunisie, que je connais bien puisque je suis opérateur dans le domaine de l'emploi, ces deux pays aujourd'hui ont besoin au minimum d'une croissance supérieure à 7% pendant les 10-15 prochaines années pour pouvoir résorber le marché du travail. Si je prends que l'exemple du Maroc, plus de 400 000 jeunes arrivent tous les ans sur le marché du travail. Et nous avons déjà un stock de chômeurs auquel faisait référence Amel tout à l'heure, pour lesquels nous n'avons pas de réponse. Le taux d'emploi des femmes est très faible. Le taux d'activité en général est très faible, en dessous de 50%. Donc ça veut dire qu'il nous faut créer de l'activité, donc de la croissance. L'enjeu aujourd'hui est que derrière ce, entre guillemets, printemps arabe, c'est qu'il y a une véritable inertie des gouvernements qui ne s'occupent pas des problématiques économiques qui sont prioritaires. Ils sont essentiellement concentrés sur une problématique politicienne et sociétale. Alors qu'aujourd'hui, l'enjeu est d'abord économique, puisque si l'économie marche, le social marche et donc le reste suivra. Le réveil de notre jeunesse, encore une fois, il faut le rappeler, et c'est important de le rappeler, c'est d'abord debout pour l'emploi, debout pour la dignité, debout pour la liberté. Et qu'est-ce que nous leur avons servi ? Nous leur avons servi une réponse politique et politicienne, qui n'a rien à voir avec les enjeux du moment. Alors,
ce faisant, vous me direz, mais qu'en est-il de cette réforme du marché du travail? Eh bien, il n'y a pas de réforme du marché du travail sans le courage politique, aussi bien des gouvernements que nous avons actuellement, que de la part des syndicats ou de l'entreprise. Quand je dis cela, je parle aussi par expérience. Lorsque nous avons réuni les partenaires sociaux au Maroc il y a à peu près 2 ans et demi maintenant, on leur a dit, mais ça suffit. Vous voulez être représentatif? Vous voulez la liberté syndicale? Fine, pas de problème. Mais dites-vous bien que pour qu'il y ait liberté syndicale, pour qu'il y ait une représentation, il faut qu'il y ait des entreprises qui marchent. Et nous, aujourd'hui, on vous dit oui à la liberté syndicale. Et c'est la première fois au Maroc que des patrons disent oui, on veut des syndicats forts, des syndicats organisés, des syndicats structurés. Et nous sommes prêts à investir dans leur formation, s'il le faut. Donc, messieurs les syndicats, aidez-nous, non plus en vous bataillant essentiellement sur plus de salaire, mais plutôt comment l'entreprise peut être gagnante dans un environnement qui est tout le temps en mouvance face à la compétition internationale. Et le Maroc aujourd'hui ou la Tunisie ne font pas face à des marchés internes, elles ont des concurrents à l'international. Nos syndicats ont commencé à comprendre ça. Et les patrons marocains ont été obligés de suivre. Je rappelle que le pacte social que nous avons signé en 2012, pour la première fois dans l'histoire, nous l'avons signé dans les locaux des syndicats. Et ensuite, les syndicats sont venus dans les locaux du patronat. C'était simplement pour montrer qu'il était possible de se parler sans batailler. Pourquoi je dis ça? Dans nos pays, l'entreprise a toujours été perçue comme l'ennemi du salarié. Parce que l'entrepreneur étant un entrepreneur classique type familial, pour ne pas dire féodal, avait un droit de vie ou de mort sur le salarié. Mais le monde a changé. Il faut qu'on change aussi d'état d'esprit. Il y a une génération d'entrepreneurs aujourd'hui qui tient compte du capital humain, qui a envie d'avoir des partenaires sociaux forts. Et donc ça veut dire qu'il faut rétablir la confiance entre l'entreprise, les syndicats et donc les salariés. Ceci est un préalable nécessaire à toute démarche politique, économique et sociale. Je l'ai dit, je le redis, le temps politique n'est pas le temps économique et encore moins le temps social. C'est pour ça que nous avons un problème d'agenda et de temporalité avec le politique aujourd'hui. Le politique ne va pas vite, alors que les clients de l'entreprise vont très vite, ils changent de fournisseur dans les 2 heures. S'il n'y a plus de clients, il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus de salariés, il n'y a plus de syndicats. Et donc, nous aspirons à une réforme du marché du travail globale, c'est-à-dire que le politique doit apprendre à avoir une vision globale. Ceux qui n'ont pas, pour une raison très simple, c'est que nos partis politiques n'ont fait que de la politique toute leur vie. Ils ne savent pas ce que c'est que le monde réel de l'économie et du social. Il faut leur apprendre. Et c'est pour ça que nous avons besoin que nos partenaires européens aient une véritable lecture nouvelle de ce qui se passe dans ce pays et que le personnel politique lui-même doit être formé à ce que c'est que les enjeux de l'économie, les enjeux du social. Quand on regarde les ministères de l'emploi dans les différents pays du Maghreb, c'est un ministère qui n'intéresse personne parce qu'il est compliqué, parce qu'il est dangereux pour le politique de prendre ce ministère. Alors que c'est le ministère le plus important parce qu'il doit se poser la question de l'emploi et de l'employabilité. Et pourquoi il y a un problème d'emploi et d'employabilité? Parce que d'abord, il y a un problème d'orientation à l'école. Pourquoi il y a un problème d'orientation à l'école? Parce que nous ne faisons pas de prospective sur les métiers de demain. On travaille que sur les métiers d'aujourd'hui. On a encore des filières qui ne servent à personne dans nos universités, dans nos écoles. Et il y a un problème d'orientation. Parce qu'encore une fois, lorsqu'on propose la mise en place d'observatoires, ça paraît complexe pour les uns, mais un observatoire, c'est utile pour pouvoir réfléchir, pour accompagner les entreprises et obliger le secteur privé à s'impliquer dans le cadre d'un partenariat public-privé pour dire voilà ce que nous voulons comme type de formation demain. Croyez-vous que l'entreprise aujourd'hui, elle est en capacité de recruter, elle ne le fait pas parce qu'elle n'a pas envie de le faire, parce qu'elle cherche des compétences.
Et permettez-moi d'insister sur cette notion de compétence. Les entreprises aujourd'hui cherchent des gens capables de s'adapter à un environnement qui bouge tout le temps. Elles ne cherchent pas essentiellement une technicité, elles cherchent des soft skills, c'est-à-dire qu'elles cherchent des talents. Et qu'est-ce que le talent? Le talent, c'est 30% de capacité technique et 70% d'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire cette capacité à s'adapter en permanence. L'autre point qui est fondamental, c'est les réformes structurelles qu'il nous faut, qui sont celles du marché du travail. Ça veut dire quoi? Bien évidemment qu'il faut de la flexibilité. Et merci, madame, d'avoir parlé de ça. La flexibilité est devenue un gros mot. Pourquoi? Parce que dans la tête des syndicats, nous sommes dans une approche dogmatique de la flexibilité et non pas dans la vision nouvelle de la flexibilité qui doit être responsable, sans précariser les gens. Et pour ça, il y a des outils à mettre en place. Parce que d'autres pays l'ont mis en place, pour ne pas parler de la Suède et d'autres. Il nous faut bien évidemment une réforme du Code du travail. Dans nos pays, le Code du travail sont caducs. Et donc le Code du travail lui-même doit rester flexible. C'est pour ça que je disais, nous devons changer de logiciel. On ne peut pas aborder le monde du XXIe siècle avec les idées du XVIIIe. Parce que dans nos pays, au regard des carences de compétences du personnel politique, nous n'avons pas le bon soft pour attaquer les réformes nouvelles qu'il nous faut. L'autre point qui est fondamental, c'est bien évidemment tout ce qui concerne la formation professionnelle. Est-ce que vous savez que dans nos pays, particulièrement au Maroc, nous payons une taxe de 1,6 de la masse salariale et c'est une taxe qui finance l'éducation initiale. C'est-à-dire que c'est le ministère de l'Éducation nationale qui en profite et non pas les entreprises. Et donc, nous avons besoin de former en permanence nos équipes. On ne peut pas le faire parce que le système de financement est complexe. Nous avons besoin de réformer tout ce qui est droit de grève. C'est fondamental également. Parce que le droit de grève est un élément constitutionnel et personne ne le discute. Bien au contraire. Ce que nous voulons, c'est assurer en face la liberté du travail au quotidien. Parce que les syndicats doivent comprendre qu'aujourd'hui, l'entreprise ou l'économie, c'est une relation gagnante-gagnante. Bien évidemment, et c'est aussi paradoxal, au Maroc, le patronat lui-même a proposé une indemnité entre guillemets chômage qui n'a jamais été proposée par les syndicats. L'IPE, c'est nous-mêmes qui l'avons proposé, l'indemnité pour perte d'emploi. C'est vous dire qu'aujourd'hui, quand je vous parle de changement d'air, changement de logiciel, nous avons commencé, nous, patronat, à initier cette démarche et nous avons eu de la chance de trouver des syndicats. Aujourd'hui, en tout cas les 5 les plus représentatifs, ils sont à l'écoute de cette nouvelle démarche parce que nous avons fait le premier pas. Il faut savoir dire cela. Hier, je vous l'ai dit rapidement, nous avons dit au patronat, vous avez le droit de dire qu'il y a des patrons voyous. Mais eux-mêmes nous ont dit qu'ils ont reconnu qu'il y avait des syndicats voyous. En même temps, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Maintenant, il nous faut celui qui est le régulateur, c'est-à-dire l'État. Que l'État accélère. Mais avant d'accélérer, qu'il comprenne le monde dans lequel nous évoluons. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que nous évoluons dans un nouveau monde. Et pour ça, il nous faut un nouvel état d'esprit. Parce que le printemps arabe aujourd'hui, entre guillemets, a changé la façon de penser même de nos jeunes. Je disais récemment que grâce ou à cause de cet événement, le mur de la peur est tombé. Le mur de la peur étant tombé, ça a créé des aspirations nouvelles qui poussent parfois à l'anarchie. Et c'est ce que l'on vit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune ou un adulte, depuis le printemps arabe, il pense pouvoir être en capacité de faire ce qu'il veut quand il veut. Non, il faut des règles. L'anarchie n'est pas possible. Donc c'est pour ça que, pour rétablir ces règles, il n'y a que 2 acteurs majeurs qui peuvent le faire. Ce sont les partenaires sociaux, c'est-à-dire les syndicats et les patrons aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'au regard de l'expérience tunisienne avec l'UJDT, à laquelle il faut rendre hommage, parce qu'effectivement, elle s'est érigée en rempart contre, je dirais, le jusqu'au-boutisme du parti au pouvoir. En ce qui nous concerne aujourd'hui, s'agissant des réformes qu'il nous faut, sans cette discussion permanente et directe avec les partenaires sociaux, rien ne pourra se faire en termes de réformes et au-delà des réformes, et merci.